C'est quoi les défis qu'on voit justement le plus souvent pendant l'été, les défis de santé qu'on voit le plus souvent? Et souvent, surtout après les dernières années, c'est souvent là qu'on va sortir un peu plus, notre routine est un peu affectée, on va dormir un peu plus tard, on va manger plus au restaurant, on va manger plus sur les terrasses, la sangria, l'alcool, etc. C'est ce que j'ai remarqué le plus souvent, en fait, c'est que souvent les personnes vont manger plus à l'extérieur, puis ils vont un peu sentir que ils vont manger un peu plus, ils vont avoir mal au ventre, plus de ballonnement. Puis après, il y a aussi toute la saison des maillots. Donc là, c'est comme si, oh, j'ai pas trop envie de manger. Là, et là, des fois, on va sortir, on va être invité. Puis c'est pas nécessairement la nourriture pour laquelle on est habitué non plus. Donc là, il y a un peu comme tout ce stress de, qu'est-ce que je mange? Est-ce que je mange ça? Est-ce que je vais avoir des ballonnements? Est-ce que j'en profite quand même? Et que euh, je tolère les symptômes ou est-ce que je vais avoir l'air d'une femme enceinte en maillot? Donc, il y a tous ces défis que je vois quand même assez souvent, que j'entends assez souvent. Et après, je vais vous parler de la meilleure habitude à commencer présentement cet été, parce que ça va venir un peu aider avec les autres habitudes. Mais en gros, un des gros symptômes que je vois souvent par rapport à quand les gens euh, vont commencer à boire de l'alcool un peu plus que pendant l'hiver, disons. Des fois, oui, des fois, non, mais c'est un peu plus que là, on va avoir les cocktails, etc. Le premier symptôme avant les ballonnements, c'est souvent les gens vont dire, j'ai des reflux, je mange tard, je dors tard. Euh, c'est plus cette, il y a quelques semaines, on avait une de nos membres cliniques qui est tombée enceinte et qui me disait, Natacha, je suis tellement contente, mais en même temps, j'ai plein de reflux, la nausée. Et elle me disait qu'elle était en train de prendre plein de Tums pour essayer d'éviter ça, mais ça l'inquiétait parce que elle se disait, bon, est-ce que je vais avoir est-ce que je vais avoir le est-ce que je vais avoir des problèmes digestifs après tout ce qu'on a fait comme réparation? Elle était inquiète par rapport à ça. Et je me suis rendu compte comment c'est vrai qu'il y a certains outils certains produits qu'on peut prendre qui sont de vraiment meilleure qualité que les Tums. Et là, je me suis dit, c'est vrai que l'été aussi, quand on n'a pas fait la réparation digestive, etc., on peut avoir plus de reflux parce qu'on a plus l'alcool, les tomates, on a plus de légumes un peu dans ce sens-là qui peuvent nous donner plus de reflux, surtout si jamais on dort plus tard aussi, on mange plus tard. On a tellement plus de lumière, le soleil se couche plus tard qu'on ne se rend pas compte qu'il est 8 heures, 9 heures, puis qu'on n'a pas encore commencé à souper parce qu'on a tellement de lumière. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué que, oh mon Dieu, l'été, je dors tellement plus tard, mais c'est parce qu'on a cette lumière naturelle, justement. Donc, en gros, je voulais vous parler de certaines formes de zinc. Les personnes qui me suivent depuis un bout, vous savez que je parle souvent que le zinc est hyper important pour notre système digestif et que si on est très stressé, ben souvent, on va utiliser beaucoup notre zinc pour notre système immunitaire. Et donc, souvent, la majorité des gens maintenant sont en déficience. Mais il y a un zinc spécifique, une forme spécifique qui agit vraiment comme un, un calmant de l'acidité quand que justement on a ce trop gros débalancement. C'est sûr que dans Vitalité pour moi, j'explique plus en détail J'explique plus en détail quoi faire pour savoir si on a des problèmes digestifs. Ça a été vraiment le fun. On l'a rajouté, je pense, le mois dernier, les étapes, les différents tests qu'on fait à la maison pour voir justement si on a des défis à ce niveau-là, puis commencer à travailler sur la cause. Et justement, je viens de me rendre compte que je ne me suis pas présentée. Donc, si jamais c'est la première fois que tu m'écoutes, en gros, qui je suis pour parler de ça, de symptômes digestifs, de comment réparer. En gros, moi, je suis une experte dans la santé fonctionnelle depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai enseigné à l'Université de Montréal pour les professionnels qui voulaient apprendre plus à propos de la santé intégrative. Moi, mon domaine vient plus de la nutrition. Donc, c'est là-dedans que j'ai étudié, mais je me suis vraiment plus spécialisée dans l'approche qu'on appelle un peu la médecine fonctionnelle, qui est comme une approche, c'est pas de la médecine en tant que telle, c'est plus une approche qui cherche les causes sous-jacentes de nos différents symptômes. Donc, c'est moins important de savoir qu'est-ce qu'on a, mais pourquoi qu'on l'a. Donc, on parle beaucoup du microbiote, on parle beaucoup de nos hormones et et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment développé une spécialité dans les dernières années avec tout ce qui était problèmes digestifs, mais aussi douleurs chroniques, fatigue chronique, auto-immunité, c'était pas mal ça nos spécialités.
Et en gros, donc, on a Vitalité pour moi qui est vraiment mon programme préféré pour parler de comment simplifier la santé avec des micro-actions qui sont tellement faciles à répéter. Mais c'est aussi devenu notre encyclopédie, toute l'information que je réponds une fois par mois aux questions de tout le monde. Il y a tellement d'informations là-dedans que c'est devenu un peu une encyclopédie. Donc, dans Vitalité pour moi, on a les détails plus avancés. Présentement, les portes sont fermées parce qu'on a des cohortes qu'on commence, mais il y a la liste d'attente et aussi, dépendamment de si jamais pour toi, tu viens de découvrir et tu veux vraiment rentrer dans Vitalité pour moi, des fois, on peut regarder si jamais il y a un nouveau petit groupe qu'on peut commencer ensemble avec les autres personnes. Donc, on peut un peu contacter notre liste d'attente parce qu'il y a beaucoup de logistique autour de finaliser les groupes. Justement, les gens qui sont dans Vitalité pour moi, vous savez que c'est ce dimanche qu'on va annoncer un peu tous les groupes, les former. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail cette semaine. Donc, en gros, pour revenir au zinc, les formes de zinc qui sont les plus assimilables sont le zinc glycinate ou biglycinate. Parce que le zinc oxyde, le zinc citrate ne s'absorbe pas très bien. Mais il y a une forme de zinc qui va vraiment agir un peu comme un calmant au niveau de l'estomac. Et ça, c'est le zinc carnosine. Carnosine. Et je pense que sur notre boutique en ligne, c'est le zinc. Moi, je pense que c'est le zinc carnosine. Je pourrais mettre les liens en pire des cas si jamais vous pourrez me l'écrire en commentaire. Et en gros, et là, je vois dans les commentaires que Caroline a dit, effectivement, j'ai tendance à avoir mal de me coucher plus tard, on mange trop tard, exact. Et c'est correct aussi avec ça. Justement, je vous donne des outils pour des fois avoir moins d'inconfort par rapport à ça parce que avec les 2 dernières années qu'on a eues, on a tous besoin de sortir plus, d'en profiter cet été. Je pense que c'est ça en gros. Et je vais vous parler un peu de trucs qui peuvent aider, qui sont faciles aussi à faire avec la meilleure habitude à commencer cet été pour aider la digestion. Mais ça, je voulais vous parler de certaines choses parce que c'est tellement plus santé d'avoir du zinc carnosine que de prendre des Tums. Tellement plus santé. Et en gros, il y a différentes formes qu'on peut prendre le zinc carnosine, soit en capsule ou il y a un produit qui l'a sous forme de poudre qui s'appelle le GI Revive. Et c'est une poudre qui goûte vraiment bon. Et si jamais elle est en rupture de stock, les personnes dans notre boutique en ligne vont pouvoir vous dire par quoi le remplacer, parce que je sais qu'il était en rupture de stock il y a quelques mois, mais je pense que c'est revenu présentement. C'est une petite poudre que tu mélanges dans l'eau qui goûte un peu comme à la pêche, quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment comme un produit que les gens aiment beaucoup et qui en même temps, il n'y a pas juste le zinc carnosine dedans, il y a aussi des nutriments pour réparer un peu au niveau digestif. Donc, si jamais on a vécu du stress ou quoi que ce soit, ça peut aider à ce niveau-là parce que le système digestif est beaucoup, beaucoup relié au système digestif. Et souvent, cette formule en poudre est souvent le même prix que les capsules de zinc carnosine, ça juste plus de nutriments. Je l'aime beaucoup, ce produit-là, parce que côté prix aussi, il est intéressant, parce que le zinc carnosine, cette forme-là, est plus cher que le zinc glycinate. Et il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires, est-ce qu'on peut faire une surdose de zinc? Donc, moi, souvent, ce que je vais recommander comme dosage, c'est un 20 mg de zinc glycinate, plus de façon régulière à ce niveau-là. On pourra vous mettre les liens des différents produits, des formes que nous, on a déjà approuvées, parce que c'est vrai que dans le monde du produit naturel, c'est pas tout de la même qualité, même des fois, s'ils écrivent la même forme, c'est pas tout, il n'y a pas Santé Canada n'a pas les ressources, et je sais qu'en Europe, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de ressources pour venir aller s'assurer que ce qui est dedans, c'est ce qui est écrit sur la bouteille. Les seules ressources qu'ils ont, c'est de vérifier ce qui est écrit sur la bouteille, si c'est prouvé scientifiquement. Mais d'aller vérifier que c'est dedans, puis on a eu assez d'histoires d'horreur là-dessus. Donc, moi, je fonctionne juste avec des compagnies qui ont une compagnie indépendante qui va toujours aller s'assurer que ce qu'il y a dedans, c'est ce qui est écrit sur la bouteille. C'est une autre compagnie qui mesure ça. Et donc, en gros, c'est un 20 mg de zinc glycinate ou biglycinate que je vais recommander. Et le maximum qu'on ne devrait pas dépasser en termes de règle générale, c'est 40 mg par jour. D'accord? C'est quoi les sources de zinc au niveau de l'alimentation? Les huîtres sont vraiment les sources les plus concentrées de zinc. Je pense que 12 huîtres données
non, est-ce que c'était 6 huîtres qui donnaient 12 mg de zinc? C'est le seul aliment le plus concentré. Sinon, les autres, c'est pas une quantité qu'on serait capable d'aller chercher en 20 mg, disons. Sinon, des fois, il y a des personnes qui ont des plus gros besoins, mais de façon générale, comme ça, si jamais je ne suis pas en train de suivre quelqu'un, j'y vais plus avec ces dosages-là, qui sont plus corrects pour la population en général. Et d'un autre côté, le zinc carnosine ou le GI Revive, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de prendre à tous les jours. Hein. C'est plus comme quand on va. C'est un peu comme quand les gens vont prendre des tomes. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi des tomes, si c'est plus les Européens, si c'est plus un produit qui est connu en Amérique du Nord, mais en gros, c'est un peu comme un cachet que les gens vont sucer pour essayer d'enlever l'acidité. Et donc, c'est un peu en remplacement comme ça pour vraiment essayer de calmer après qu'on ait fait un peu trop d'excès, parce que je pense qu'on en a tous besoin de faire un peu d'excès cet été, d'avoir du plaisir. Rappelez-vous, la sphère qui a été prouvée. Je parle toujours de cette étude, mais j'aime toujours la rappeler parce qu'on l'oublie tout le temps. La sphère qui a été le plus connectée dans l'étude de Harvard qui ont fait sur 70 ans en suivant des gens de l'âge de 18 ans jusqu'à 70 ans plus tard, c'était quoi le facteur qui montrait qu'ils étaient le plus en santé 70 ans plus tard? Ce n'était pas leur alimentation, leur sédentarité, leur taux de cholestérol ou peu importe, c'était la qualité de leur relation. Donc cet été, amusez-vous, sortez. Et oui, des fois, il y a une meilleure période après pour qu'on puisse aller faire un peu plus de réparation si jamais on a fait trop d'excès. Et je sais que je donne beaucoup, beaucoup de ressources dans Vitalité pour moi, mais déjà, juste le GI Revive peut être assez intéressant pour vous aider à vous amuser un peu plus cet été. Après ça, est-ce qu'il y avait ah oui, le chocolat noir et cacao, quelqu'un qui a écrit dans les commentaires. Non, pas tant de zinc que ça, plus riche en magnésium, mais même à ça, ce n'est pas de grosses quantités, malheureusement. Donc, ce ne serait pas assez pour refaire des réserves si on a des trop grosses déficiences. D'accord? Donc voilà pour quoi faire, justement, si on a ces reflux. Et indirectement, ça va aider un peu avec les ballonnements, comme le GI Revive, il va aider un peu parce qu'il fait un peu de réparation digestive, donc ça va aider justement à se sentir un peu mieux. Par contre, il y a certaines personnes que leur flore est rendue trop avancée, comme trop leur mauvaise flore est rendue trop avancée. Et donc, si jamais en prenant ce produit, le zinc carnosine, il n'y aurait pas de problème. Il n'a pas nécessairement d'impact sur la fermentation des bactéries. Mais le GI Revive, il a des nutriments pour réparer la flore et les intestins. Et donc, ce que ça peut faire, c'est que ça peut faire que les gens vont, si jamais ils ont trop de mauvaises bactéries, ça peut créer de la fermentation et créer plus de ballonnement. Si jamais c'est le cas, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler sur la réparation des mauvaises bactéries. Et ça, même dans Vitalité pour moi, en fait, souvent, nous, c'était quand on avait nos programmes cliniques qu'on faisait des tests de microbiote pour voir c'était lesquelles mauvaises bactéries, comment les enlever. Mais là, on a le protocole test, justement, qui devrait commencer bientôt. Là. On a justement, je pense que c'était la semaine dernière que j'ai travaillé avec Anne-Claire, qui est notre nouvelle directrice, qui va justement faire toute la gestion des différents projets qu'on a. Et je lui ai expliqué, OK, voici toute la logistique. Donc, là, elle commence à planifier le tout pour que, justement, au mois d'août, on va contacter les gens sur notre liste d'attente. Ça, c'est un protocole test, donc on ne va pas le publiciser. Donc, c'est juste les personnes sur la liste d'attente qui vont être notifiées. Et on pourrait mettre le lien si jamais vous voulez. On pourrait mettre le lien aussi dans la description. Il faudrait que je me prenne en note qu'est-ce qu'il faut que je mette comme lien. On avait parlé du zinc. Quoi d'autre qu'on avait parlé? Le lien du protocole. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a discuté? Peut-être la liste d'attente pour Vitalité pour moi. Et donc, en gros, ça, je suis vraiment, vraiment excitée parce qu'au mois d'août, on va commencer à contacter les choses, faire la sélection des 10 personnes, gros maximum 15. Je veux vraiment un petit groupe qu'on va tester justement un nouveau protocole. Et si jamais ça fonctionne, on va faire les tests aussi avant, après. J'ai tellement, 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 tellement hâte de vous en parler. Je suis comme excitée que c'est enfin arrivé. Puis donc, là, on va faire la sélection au mois d'août, puis toute la logistique de ce que les groupes auront besoin, dans le petit groupe aura besoin. Puis on va commencer en septembre
septembre, vraiment comme les 3 mois. Ça va être un 3 mois de travail pour travailler en profondeur au niveau du microbiote. Donc, ça, je suis vraiment excitée. Donc, ça, c'est si jamais on a un peu plus de ballonnement avec ce produit, ça veut dire qu'il faut aller plus en profondeur parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de mauvaises bactéries. Oui, je vais vous dire le nom, le zinc avec les deux. Je vous mettrai les liens aussi. Et si jamais tu viens de me découvrir, je sais que les gens dans Vitalité pour moi, vous avez un rabais dans la boutique tout le temps, quand vous êtes membre. Mais si jamais tu viens de me découvrir, je pense qu'il y a un code promo sur notre boutique pour ton premier achat. C'est le même que Vitalité pour moi pour une fois, alors que Vitalité pour moi, ils l'ont tout le temps. Je pense que vous avez 10%, si je me rappelle bien. Donc, quelle liste d'attente? Je n'ai pas tout suivi. En fait, Bayash, je vois ce que tu as écrit. Pour toi, tu as déjà fait ton programme clinique, donc t'en fais pas pour ça. Tu as fait encore plus dans ton programme clinique que dans ce protocole. Là, on veut vraiment laisser la place aux gens qui n'ont pas pu faire nos programmes cliniques. Donc, c'est un peu ça. Juste au cas où qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute, qui a déjà fait son programme clinique, je sais que les gradués sont souvent super excités de ce que je fais comme nouveau programme. Donc, vous en faites pas pour ça. Et donc, en gros, là, on va parler de la meilleure habitude à commencer cet été. Et comme c'est souvent en été qu'il commence à faire beau, une des meilleures habitudes à mettre en place, c'est de prendre une marche après manger. C'est la meilleure façon d'aider à digérer, pas aller faire une course, parce que les courses vont augmenter le stress et ralentir notre digestion. Mais quand on marche, non seulement ça fait que ça aide à la digestion quand on fait une petite marche, numéro 2, ça fait aussi que par rapport à notre glycémie, donc le sucre dans notre sang, ça l'aide à le métaboliser sans avoir besoin d'avoir des hormones en équilibre. Donc, si jamais on a beaucoup d'inflammation dans notre corps, souvent ce que ça va faire, c'est que ça va faire qu'on ne va pas bien métaboliser nos sucres, on va avoir un peu plus de difficultés à gérer notre métabolisme. Et donc, en gros, quand on fait cette marche, on n'a même si nos hormones sont déréglées, ça va automatiquement nous aider à mieux assimiler, mieux métaboliser ce qu'on a mangé. Et je sais que ça a l'air de quelque chose de simple, mais c'est ça que moi, j'aime enseigner. La puissance de choses simples, de quand tu commences à prendre cette habitude-là, ça aide beaucoup. Et pourquoi que c'est le meilleur temps pour l'apprendre? Parce qu'il fait beau. Puis là, la troisième raison aussi, c'est pour pouvoir avoir de la vitamine D. Puis là, on va parler de ça parce que c'est tellement important. Puis il y a beaucoup j'ai le mot en anglais, misconceptions, des mauvaises informations que les gens souvent vont avoir au niveau de la vitamine D, parce que c'est une des vitamines qui est la plus importante, c'est ce qu'on appelle un peu une pro-hormone. Elle aide à régulariser notre hormone, elle aide au niveau digestif, elle aide, oui, pas juste souvent les gens, quand ils vont penser vitamine D, ils vont penser à l'absorption du calcium pour notre ossature. Mais c'est pas juste pour ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça aide à régulariser nos hormones, ça aide au niveau digestif, ça aide aussi à notre cerveau. Il y a plein d'études dans Vitalité pour moi. J'ai fait quasiment une demi-heure de masterclass sur toutes les informations sur la vitamine D. Et le plus gros problème avec la vitamine D, c'est qu'on pense qu'en été, si on est dehors quelques minutes, on va en produire. Sauf que si jamais on est à l'intérieur toute la journée et que c'est juste en soirée qu'on y va, on n'en produit plus grand-chose en soirée ou le matin. On va en produire vraiment plus comme entre 11 heures et 1 heure. Je sais que c'est aussi les heures les plus dangereuses pour le soleil, mais si on irait juste un peu comme en 10 minutes, on est capable de produire comme beaucoup plus que plus tard. Donc, moi, il y a une application que j'aime beaucoup qui s'appelle D-Minder, que j'explique justement dans Vitalité pour moi, dans cette masterclass-là, qui est gratuite. En fait, ils l'ont mis gratuite après le COVID, justement, pour essayer d'aider, parce que la vitamine D est tellement importante pour le système immunitaire. Et donc, en gros, avec cette application, ça calcule automatiquement combien que tu en produirais, surtout si jamais il y a un peu de nuages. Si jamais il y a un peu de nuages, on n'en produit pas la même quantité. Ça te dit exactement comment en produire, parce qu'au Canada, puis même en Europe aussi, je pense que c'est ça. Je ne sais pas c'était quoi les statistiques, mais je pense que plus que 60% des Canadiens étaient déficients
en vitamine D. Et c'est une vitamine tellement importante que c'est pour ça que j'en parle très souvent, parce que les gens pensent que j'ai été au soleil, j'en ai produit. Non, c'est pas juste, ça dépend en fonction de l'heure, de où tu es dans la planète, parce que au-dessus, en moyenne, c'est au-dessus de la Californie. Toutes les villes au-dessus de septembre à juin, ils en produisent très, très peu. Peut-être un peu moins là, jusqu'à mai, dépendamment de comment il y a du soleil, etc. Et donc, souvent, d'avoir cette application qui regarde où est-ce que tu es sur la planète, de quelle heure à quelle heure, c'est les meilleures heures. Et là, il va te dire, OK, là, tu es resté trop longtemps au soleil ou quoi que ce soit. C'est vraiment superbe, cette application. Et en même temps, si tu es habillé, tu ne vas pas produire la même quantité. Donc, vraiment, la majorité de notre corps est dans notre abdomen. C'est là un peu vraiment la plus grosse partie. Donc, si jamais on a notre ventre qui est couvert et qu'on a juste un peu les jambes, un peu les bras, ce n'est pas la même quantité de vitamine D qu'on va produire. Et malheureusement, l'été, il y a souvent beaucoup de pluie. Je sais qu'au Canada, des fois, il y avait tellement de pluie, c'est pas mauvais, ça nourrit les plantes. Mais des fois, il y a des journées où il y a de la pluie, où il y a des nuages, donc on l'a pas tout le temps. Donc souvent, de pouvoir quand même avoir de la vitamine D en supplémentation, si jamais on sort pas. Moi, je vais vous mettre le lien du vidéo. Je pense que j'ai fait une vidéo sur les meilleures formes de vitamine D. Je sais pas, j'irai regarder. Sinon, je sais que dans Vitalité pour moi, il y en a, mais je pense que sur notre chaîne YouTube, on en a. Je le mettrai si c'est le cas. Mais en gros, quand on va faire cette marche, déjà, on en a un peu. C'est sûr que ce n'est pas beaucoup, dépendamment de comment on est habillé. C'est sûr que peut-être d'en prendre un peu avant. Donc, avant qu'on mange, et je vais en parler tout à l'heure par rapport aux habitudes, qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir à prendre cette habitude? Parce que des fois, surtout autour du lunch, on n'a pas, si jamais on n'est pas dans les mêmes circonstances des mêmes habitudes, on ne va pas prendre le temps autour du lunch quand on travaille en même temps. On n'y pense pas d'aller dehors, d'aller manger dehors. On prend un peu les mêmes habitudes de où est-ce qu'on mange d'habitude. Même nous, à la clinique, où c'était super important pour nous de sortir, des fois, on oubliait. Des fois, on a tous mis notre nourriture à réchauffer, puis là, on est en train de manger, puis là, on a oublié. Et donc, une des choses qui permet le plus de commencer à ancrer cette habitude, parce que je l'ai expliqué, parce que le plus que tu peux commencer cette habitude d'été, le plus que là, tu serais capable de la maintenir même en hiver. Et ça, c'est tellement puissant de pouvoir marcher après manger pour, comme je disais, métaboliser ce que tu as mangé pour ton système digestif. Et dans Vitalité pour moi, je montrais justement les études qui montraient que juste en 5 minutes à l'extérieur, augmenter ton bien-être, ta confiance en soi, c'est tellement puissant. En 5 minutes, pas besoin. Et en plus, le plus longtemps que tu restais, le moins que tu avais l'augmentation de pourcentage. En 5 minutes, c'était comme, je ne sais plus, là, 60% d'amélioration, alors que 10 à 15 minutes plus tard, ça descendait comme à 50. Donc, il y en avait quand même. Mais de prendre cette habitude, ça aide tellement pour que même en hiver, on soit capable de pouvoir sortir après manger, prendre cette marche. Et justement, écrivez-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà ou pas? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est de l'information que vous connaissez déjà ou non? C'est comme, c'est vrai que ça pourrait aider. Est-ce que vous le faites? Et même des fois, on le sait que ça serait bien, mais on ne le fait pas. Donc, écrivez-moi dans les commentaires. Je serais trop curieuse de voir si jamais vous aussi, c'est le cas. Et comment on va vous les mettre dans la description, les liens. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a demandé. Donc, dès qu'on termine, on va les rajouter et en commentaire aussi. Sur Facebook, en commentaire, sur YouTube, etc., juste dans la description. Et donc, en gros, cette habitude, la façon qu'on soit capable de l'appliquer, parce que rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'on sait qu'on fait quelque chose qu'on ne le fait pas, qu'on le fait. Et moi, avec toutes mes connaissances, c'est un peu ça qui m'a tellement allumée à vouloir créer le programme Vitalité pour moi, parce que pendant des années, je savais qu'est-ce qu'il fallait faire, puis je ne le faisais pas, parce que la vie était occupée, etc. Et donc, la chose qui permet d'ancrer cette nouvelle habitude à aller marcher, c'est de manger à une nouvelle place. Donc, disons que tu manges à l'extérieur. Donc là, quand tu prépares ta nourriture pour aller manger, tu la prépares en format pique-nique pour pouvoir aller manger à l'extérieur. Ou, numéro 2, disons que tu es habitué de manger à table.
là, tu pourrais aller t'asseoir sur une autre partie de la table, comme une nouvelle partie qui fait que là, tu es comme dans un environnement différent, puis ton cerveau, il ne tombe pas automatiquement dans l'automatisme. Ou, par exemple, une autre façon, ce serait que, disons que ta table est petite, ben, tu pourrais juste la bouger de place de quelques centimètres, de peut-être 30 centimètres ou quelque chose comme ça, mais quelque part ou manger dans la cuisine ou quoi que ce soit. Ce n'est pas l'idéal de manger dans la cuisine debout, là, si jamais il n'y a pas de table ou quoi que ce soit, mais de manger ailleurs. Et sérieusement, en été, ça devient tellement facile d'en créer une nouvelle habitude parce qu'on peut manger à l'extérieur. C'est sûr que des fois, il va pleuvoir puis on ne va pas pouvoir. Mais quand il fait beau, le plus qu'on peut en profiter, le mieux. Et donc, ça, c'est une des façons. Je sais que moi, c'est vraiment, je pense que c'était il y a 2 ans que j'avais déménagé. Donc là, tout d'un coup, tout était nouveau. C'était en été. Et là, on a vraiment pris, OK, là, on va vraiment le mettre en place. Et parce qu'on était dans un nouvel endroit, c'était devenu facile de aller prendre une marche. Puis c'est sûr que ça, c'était quand on a commencé à faire du télétravail. Et donc, des fois, je n'avais pas les chaussures ou quoi que ce soit. Je restais pieds nus à la maison. Et donc, en gros, il y avait plus d'actions à faire. Ah, là, si jamais on n'a pas le temps, ah, où sont les chaussures, où sont les ci. Mais de manger quelque part d'autre, ça veut dire comme, OK, dès qu'on finit, on va aller faire quelque chose de nouveau. C'est souvent ça qui va faire que tu vas pouvoir avoir une nouvelle habitude. Puis de penser à tout ce que tu as besoin pour sortir, de les préparer d'avance. Comme par exemple, quand il a commencé à faire plus froid en automne, je voulais maintenir cette habitude, mais ça prenait beaucoup plus de temps. Là, il fallait le foulard, il fallait le manteau, etc. Donc là, j'ai commencé à vraiment mettre un espace. OK, proche de la porte, voici toutes mes affaires. Comme ça, c'est facile de me mettre au chaud et de continuer à aller marcher dehors en hiver. Donc, ça, c'est les 2 choses qu'il faut faire pour pouvoir ancrer cette habitude cet été. Numéro 1, manger quelque part d'autre. Comme ça, on associe, OK, je suis quelque part d'autre, après, je vais aller marcher. Et après, numéro 2, d'avoir tout déjà de prêt pour que ça soit très facile d'aller le faire. Parce que des fois, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps pour, on finit en retard, après, on est compressé dans notre temps. Donc, des fois, juste aller manger à l'extérieur cet été, ça va commencer. Et quand on est déjà à l'extérieur, d'en faire une petite marche de 5 minutes. C'est pas tant que ça de plus. D'accord? Donc, écrivez-moi en commentaire si jamais c'est quelque chose que vous voulez mettre en place et vous pourrez aussi, dépendamment de comment ça évolue au prochain live, me dire si c'est quelque chose que vous avez intégré. Pour les personnes qui sont dans Vitalité pour moi, venez aussi le dire dans le groupe et célébrer vos nouvelles actions. Rappelez-vous, c'est la célébration qui fait qu'on ancre encore plus ses habitudes. Et, euh, et donc, comme je disais, quand on fait cette marche, au niveau de la vitamine D, on en a vraiment beaucoup moins parce qu'on n'est pas comme en train on n'est pas en maillot ou quoi que ce soit, là où on a le plus de parties au soleil, mais ça fait quand même une petite différence. Puis pour notre bonne humeur, etc., ça fait une grosse différence. Et oui, quelqu'un qui a posé dans les commentaires, si jamais on a une crème solaire, on ne produit pas de vitamine D. Donc, pour les personnes qui ont une peau fragile, à juste faire attention, peut-être d'y aller un peu plus tôt, mais c'est pour ça que l'application devient encore plus intéressante. Ou de le prendre en supplément avec la vitamine D. Et moi, je parle toujours du complexe D3K2 parce que la K2, c'est ce qui est produit par nos bonnes bactéries et qui active correctement la vitamine D. Donc, si on n'a pas de bonnes bactéries digestives, c'est là qu'on pourrait prendre la quantité de vitamine D puis on ne serait pas capable de l'activer correctement. Donc, ça, je sais que j'en parle dans Vitalité pour moi, mais je pense que j'en parlais dans une vidéo sur YouTube rapidement, donc je pourrais le mettre. Mais sinon, je vous mettrai le lien du complexe des 3K2. C'est une goutte. Donc, 1 à 3 gouttes par jour, c'est pas mal les recommandations. Donc, 1000 à 3000 unités internationales, c'est pas mal les recommandations. Donc, si jamais vous n'avez pas, vous ne partez pas à l'extérieur, qu'il pleut ou quoi que ce soit, il faut continuer cette vitamine D cet été. D'accord?